Bienvenue à Quiz Day, votre quiz 100% chrétien, 100% sur la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai un panel de panélistes, 4 hommes intéressants. Donc je vais commencer à ma gauche, nous avons Marc Hilaire. Bienvenue Marc Hilaire. Ensuite, nous avons Miraki. Ensuite, nous avons Erwin. Et pour terminer, nous avons l'artiste chrétien, Jean Chrétien, qui nous présentera son opus à la fin du quiz. Alors messieurs, bienvenue pour ce quiz DI. Donc ce qu'il faut savoir, alors que je suis pas seul en tant que présentateur, donc mon nom est Martin Luther, je suis accompagné de Jean-Claude Mendes, en direct, l'incontournable Jean-Claude. Merci à toi Jean-Claude. Jean-Claude sera l'arbitre. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors Jean-Claude sera l'arbitre. Alors les consignes sont assez simples, hein. La question est lancée. Vous essayez de donner le plus de précision. Si c'est un verset, vous dites aussi le chapitre et le verset. Du moins, si c'est une référence, je veux dire. Et vous n'oubliez pas d'appuyer sur le buzzer. C'est le premier qui appuie qui enclenche le point. Donc, de ce fait, on commence. Alors, la première question, une question accompagnée d'une mini-vidéo. Donc, voilà. Alors, quel est le verset cité par le père et répété par la petite dans cette mini-vidéo? Toute arme forgée contre moi Complètement est nulle et nul et sans effet. et sans effet. Glory to God. Vous les gars. Donc, Erwin, alors, quelle est la réponse? Ésaïe 54, verset 17. Bravo, c'est la bonne réponse. Félicitations à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, ensuite, seconde question. Dans Apocalypse, à combien d'églises Jésus a-t-il demandé à Jean d'envoyer des lettres? Alors, c'est Jean Chrétien alors. Ouais. Alors, les choix de réponse seraient 7, 12, 24 ou 40. Alors, Jean Chrétien, c'est quoi selon toi? 7. Ouais, très bien. Bonne réponse pour l'équipe 2. L'équipe 2 prend l'avance. Je pense qu'on peut encore les applaudir. Alors, nouvelle question. À quelle église Jésus a dit: ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné, ton premier amour? Alors, nous avons un choix multiple. C'est église de Philadelphie, église d'Éphèse ou église Laodicée. Alors, selon vous, Jean Chrétien était le seul. Laodicée. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Laodicée, mais c'est pas la bonne réponse. Je répète la question. À quelle église Jésus a dit: ce que j'ai contre toi, c'est ce que tu as abandonné, ton premier amour? On vous écoute, Miraki? Les choix de réponse, je les appelle. Église Philadelphie, église d'Éphèse, église Laodicée. Éphèse. C'est la bonne réponse. Un point est attribué à l'équipe 1. Bravo. Bravo. On sent que l'équipe 1 s'engage maintenant dans le combat. Alors, donc la nouvelle question. Que dit Éphésiens 2:10? Alors, avez-vous une idée de ce que dit Alors, on t'écoute, Miraki. Éphésiens 2:10. Oui. Est-ce qu'il y a un timer pour réfléchir là? Non, mais allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est intéressant, mais c'est pas ça. Attends. Ah. Éphésiens 2:10. Ouais. Mais le livre d'Éphésiens est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un livre de grâce quand tu le parcours. Alors, Est-ce qu'il y a des indices? est-ce qu'il y a des indices? Comment on fait Je peux répondre. Alors, vas-y, Jean-Chrétien. Est-ce que c'est à celui qui peut faire Non, c'est pas celui-là. Jean-Claude, est-ce qu'on lance des indices ou pas? Comment je peux oublier ça? Oui, Pour bien sûr. Éphésiens 2:10. Éphésiens 2:10. Bien sûr. Il y a le mot, ce verset T'as contient déjà répondu, je peux pas peser. Attendez. Mais oui. Jean-Claude parle. Jean-Claude parle. Attendez. On t'écoute, Jean-Claude. ce verset contient le mot ouvrage. Non mais vous êtes... Vas-y, Erwin. Afin que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a d'avance préparées pour nous. Non, ce verset contient le mot ouvrage. Mais moi j'ai une question. Moi j'ai une question avant. Est-ce que si on a déjà pesé, est-ce qu'on peut répéser? Oui. C'est ok. bien sûr. Mais oui, j'ai pesé moi. Ouais, t'as dit quoi? Vous êtes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oh là bravo! J'ai dit une partie du verset. Non, c'est pas bon. J'ai dit une partie. J'ai eu un blanc. Non, mais j'ai dit une partie. On dépend. Non, il fallait dire, il fallait tout dire. Ah, ok. Mais là, le point peut être partagé. Non, ça pousse. Alors, on va expliquer simplement. Il y a Jean-Claude, des qu'en penses-tu? C'est vrai que Erwin a dit le mot ouvrage, mais il n'est pas allé loin. Le point est attribué à monsieur Miraki. Ok.
Bravo pour l'équipe 1. Donc, il y a D'accord, 2-2. d'accord. Il y a 2-2. Écoutez, nous continuons dans cette lancée. Alors, quel disciple avait posé la question à Jésus pour qu'il réponde « Je suis le chemin, la vérité et la vie » That was me. Alors, un instant. Alors, il y a 3 choix de réponse. Thomas, Philippe ou Jacques. On vous écoute, Jean Chrétien. Il y a 3 choix de... C'est quoi les 3 choix de réponse? Thomas, Bon. Philippe, Jacques. Next. Jacques. Bon, Il a dit trop next. tard. Non, Faut non, non. répéter la question. On est dans la même équipe. Quel Next. disciple Trop de avait temps. posé la question à Jésus pour qu'il réponde « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Philippe. Non. Next. Vas-y, Marc Hiller. Oui, c'est Thomas. Vous savez quoi? Ça mérite des moins Ah. 1. Non, Mais j'avais C'est Thomas, c'est Thomas. J'avais tapé. oh, montre-nous le chemin. Ouais, ici. Yo, arbitre là. Sois neutre. Donc, du coup, on est rendu à 3-2, si je me C'est trompe Thomas. pas. Quelqu'un a vraiment dit Jacques. Oh, qui a dit Jacques? C'est dit. C'est dit. Parce que Thomas a posé une Non, il n'y a question. personne qui a dit Jacques. Je sais, il n'y a C'est bon, personne. c'est. Je rappelle ce que j'ai dit. Ok, question suivante. Donc, après la résurrection de Jésus-Christ, pendant combien de jours il a apparu aux disciples avant de monter au ciel? Alors, Jean-Claude, je te laisse de donner les choix de réponse. Les choix de réponse sont. Et quoi que. Est-ce qu'on peut donner la réponse à notre coéquipier? Non, mais il va vous donner les choix de réponse. moi, je propose que celle-ci, on la laisse cash. C'est-à-dire. Sans choix de réponse. Comment? Sans choix de réponse. Oui, je Ok, vais ok. répondre. Donc, Je- après la résurrection de Jésus-Christ, pendant combien de jours Jésus est apparu aux disciples avant de monter au ciel? Non, mais c'est lui qui a pesé, tu peux pas répondre. Oh, on est en c'est équipe. la même équipe. Non, non. C'est la même équipe. il a le droit. Alors, on peut se consulter. Oui, oui, on Oui, répond. bah, il va Mais, répondre. ok, pendant combien de temps là? Non, mais. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, vas-y, on vous écoute. C'est 40. Excellent, excellent. L'équipe 1 met 4-2. C'est une remontée phénoménale. Ok. Donc, on va continuer. Non, Avant d'aller à la croix, quel était S'il vous le plaît. dernier miracle? Il y a- Excuse-moi, Jean-Claude. Oui, tu voulais dire? Non, effectivement, c'est 40 jours. Et j'aimerais juste, peut-être, ça comptera pas, mais juste peut-être rajouter une question pour ceux que, si vous voulez être un peu plus challengé. Pendant les 40 jours, il a apparu à combien de personnes à peu près? Je pense que c'était 120 personnes. Non? Combien de personnes? Miracle, on te sent, vas-y. Ouais, ça le dit quelque part, je vois un peu. Non, c'est pas 120. Je sais que c'est. 64, non. Non, non, 64, mais non. Non, 164, non, non. non, non. oublie ça. C'était beaucoup en passant. Ouais, c'était beaucoup. Ouais, plus. c'était beaucoup. C'était pas Je ça. me rappelle plus du nombre comme ça. C'est quoi? La réponse, par rapport à ça, c'est 500. C'est Ah, wow. Il y a les... Oui. C'est que ça. Allez, Wow. vous trouvez la réponse lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, puis, à partir du verset 4, ça dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, verset 5, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Mhm. La plupart sont Ouais. encore vivants aujourd'hui, donc C'est quelques-uns ça. sont morts. Mais Bien pour ajouter quelque chose, son église a commencé à 120, right? Oui, oui. Dans la chambre haute, ils étaient 120. 120. Et oui, effectivement, il y en a 500 qui l'ont vu, mais on dirait qu'il y en a 380 qui ont trouvé qu'ils avaient autre chose de mieux à faire. Exactement. C'est bon, ça. Ok, belle intervention, Jean-Claude. Merci pour le partage. Là, on a appris quelque chose. On continue avec la question suivante, qui est, avant d'aller à la croix, quel était le dernier miracle de Jésus? Alors, on vous écoute, Erwin. Je dirais c'est lorsqu'il a replacé l'oreille du soldat romain. Ok, oui. Est-ce que vous pouvez plus précis? Alors, on t'écoute, Jean-Claude. Je sais pas si je vais la donner celle-là, C'est-à-dire. parce que c'est vrai qu'il a replacé l'oreille, mais c'était pas un soldat romain. Non, plutôt un des soldats de Sanhédrin. Oui, c'était un envoyé des Pardon, Juifs. effectivement. Ok, très bien. Parce que très bien. C'est Marcus. Je vous garantis que si Pierre avait coupé le soldat romain, il aurait été crucifié avant Jésus. oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Ouais, Bon. bonne intervention. Donc, Bon, le 4-3. point va à Bien. Erwin, donc 4-3 pour l'équipe 2. Yes. Malchus, tu disais Meraki, c'est ça, Ouais. son nom était Malchus. On voit des hommes Mais passionnés là, par on la peut parole. partager la réponse aussi. Non. On voit des hommes Pas passionnés demander par la les parole. noms, là. Je pense qu'on peut s'applaudir. Hein, franchement.
Alors, pour continuer, avant d'aller au paradis, quel était le dernier miracle de Jésus? Ah, mais celui-là, déjà posé, celui-là. Non, attendez. Non, il n'a pas posé. Ouais, non, c'est d'aller à la croix. Maintenant, c'est au paradis. Bon. Alors, attendez, on se calme, un peu de calme, messieurs. On sent que le jeu est lancé. Alors, du coup, là, j'essaie. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Sur la croix. C'est pas un miracle, ça. Non, C'est c'est une pas promesse. ça, c'est pas ça. Je répète. Un miracle? Non, avant d'aller au Pas un paradis, quel était le dernier miracle de Jésus? Droit de réplique. Avant son ascension, hein, c'est ça. Droit de réplique. pour le Avant son ascension. Droit de réplique. Alors, on vous écoute, l'équipe 2. Comme dit Jean-Claude, droit de réplique. Ben, on n'a pas encore pesé si on est en train de se concentrer, mais comme. Ben, regarde, le dernier miracle avant son ascension. Moi, je dirais la résurrection. Non, avant son ascension. Attendez, on est à 4-3, hein, si je me trompe pas. Ouais, on a 4-3. Attention. Parle. Ben, il disparaissait. Il a disparu. Non. Dernier miracle. Ok, je vais essayer. Oui. Il est apparu sans passer par une porte. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Bon, Jean-Claude, on a besoin de ton Ben, intervention. il est monté, les anges l'ont pris. Je sais pas, il y a plusieurs choses. Attendez, Un Jean-Claude petit va indice. intervenir. Oui. Un petit indice. C'est arrivé alors qu'il était avec ses disciples. C'est moi, ça. Vas-y, Jean-Chrétien. C'est lorsqu'il a demandé à Pierre de jeter les filets pour la pêche. Félicitations, bravo, applaudissements. 4-4. Eh ben, l'équipe 2 remonte. Félicitations. Ok. Alors, question suivante. Comment s'appelle celui à qui Jésus a dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jean-Claude, c'est qui a pesé en brevet » Ouais, c'est qui Jean Chrétien. Hein? Jean Chrétien, il a dit. Alors, c'est parti. Lazare. Non. Vous savez quoi? Moi, ce que j'ai envie de faire. Droit de réplique. Attends. Il a posé avant même que Martin Luther finisse la question. La prochaine Exact. fois, ça sera 1. Après, c'est ça la règle. Non, c'est pas ça. Ah, mais c'est vrai. C'est pas ça la règle. Non, c'est ça la règle. On n'était pas au à la courant. base. Mais moi, j'étais pas au courant. Merci. Non, On l'a dit. Non, ben non. Oui, mais bon, on le Ok, dit pas. ok. Bon. Bon, maintenant, Mais c'est là. il y a 4 partout, non? Ok. Non, parce que le truc, c'est quand tu pèses avant qu'il finisse la question, c'est que Ça forcément, tu as l'avantage sur les autres. C'était Tu vois. ce que. Et là, le truc, c'est que maintenant, vu que tu as la réponse, mais tu n'as pas la bonne réponse, c'est, tu vois, non, la prochaine fois, celui qui fait ça et qui n'a pas la bonne réponse, C'est ça. il donne un point 1. Ok, c'est bon, vas-y, arbitre. À toi. On a compris. Zaché. Félicitations, mon Dieu, Bravo. 5-4. Quelle équipe. Bravo. On est passionné de la parole. Ok, Erwin, faut. Et juste pour ajouter, Oui, on t'écoute, Jean-Claude. qui était Zaché et quelle était sa particularité? Il était républicain. Républicain, non, pas républicain. Il y avait des démocrates. Non, parce que c'est vrai, parce qu'il y avait des démocrates, mais Zaché était républicain. Il a voté pour Donald Trump. Collecteur d'impôts. Il était collecteur d'impôts. Voilà, c'était un publicain. Un publicain, il était, voilà. Un républicain, Il est monté sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. un républicain, c'est une caractéristique politique. Ouais, c'est Non. différent. Non, j'ai dit publicain. Républicain, oui, Non, oui. c'est J'ai pas entendu publicain. républicain. Non, il a dit républicain. Non, publicain. Mais non, publicain. Voilà. Et quelle était sa particularité? Collecteur d'impôts. Non, ça c'est ce qu'il était, mais sa particularité, qu'est-ce qui fait qu'il était un peu, on va dire un peu différent des autres? Il était petit de taille. Très petit détail. Ouais. Puis il était considéré comme un crosseur, un voleur. On va dire Parmi le peuple. un escroc, oui, c'est ça. Ok, super. Le point va donc à l'équipe de Miraki et de Mark Kelly. What's up? Ça fait 7-3. Ben non. Ah, Non. 5-4. 5-4. 5-4. Ok, donc on continue. Alors, le don de prophétie sert à quoi? À vous de me définir ce don, messieurs. À édifier, encourager, consoler. Mais j'ai une question. Notre réponse. Est-ce qu'il y a des choix de réponse? Est-ce que Non, il y a pas de notre choix. réponse doit se baser sur quoi? Sur la Bible, sur Ouais, ouais, français c'est ou un verset. Ok, Miraki a la bonne réponse. Exact. Oh. Ah, Wow, bravo. 6-4. Bravo, Ok. Miraki. Miraki, il est Miraki a la bonne déterminé, hein. réponse. Bon, techniquement, c'est exhorter, mais encourager, exhorter. ben c'est ça. Ouais, mais exhorté. Mais exhorter, Ah, mais c'est- Encourager, Ok, c'est la même c'est bon, chose. Ça, c'est c'est- bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est la messieurs, même chose. On aurait pu aussi accepter que le don de prophétie sert à faire dire aux gens
prophesy ou avance. Ok, ça, c'est un. Édifier, exhorter, édifier, encourager, mais c'est des synonymes. Ok, d'accord. Donc, pour la question suivante, on a, c'est quel verset qui dit maintenant, donc c'est trois choses de Mais faire. attends, pause. Oui. Les mains sont supposées être à côté. Hein. Là, t'as ta main au-dessus de l'affaire. Ah, monsieur. Merci. Les juges, Ok. l'arbitre, faut bien checker. Hein. Oui, on va faire attention. Donc, c'est quel verset qui dit maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ah, quand même, messieurs. S'il y a des choses à répondre. La Saint-Valentin est passée il n'y a pas longtemps. Ouais, normalement, le verset, là, il devrait être ressorti. Alors, Miracle, on t'écoute. Est-ce qu'on donne le. Il faut donner le verset, ouais, exact. Réponds. Exact. C'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, je pense que c'est. Quel verset déjà Hein? Oh, c'est Jean-Claude qui donne la parole. Oui. Ouais, Jean-Claude, à qui tu donnes la parole, au fait? Il a dit Non, Miracle. Ah, Miracle, ok, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc c'est bon. 1 Corinthiens 13. Il n'y a pas un timer, parce que là, Ouais, c'est un peu trop de temps. Monsieur, vous allez vous calmer. Ça fait même pas 2 minutes qu'il a parlé. Bon, allez. Vas-y, on t'écoute. Confirme ton choix. 1 Corinthiens 13, combien? Bon, prochain. 8. Next. Ben, on Next. va- Vas-y, l'équipe 2. 1 Corinthiens 13, on va dire verset 13, je pense. Bien joué. Exactement, c'est ça la réponse. Prendre les risques. Faut prendre les risques dans la vie. C'est ça. Ok. Vous savez, C'est combien? Là, c'est, 5, je pense. Non, non, 6-5. 6-5. 6-5. Ouais, vous savez, vous savez ce On qui est t'écoute, intéressant. Jean-Claude. Ouais. Vous savez ce qui est intéressant, c'est d'après vous, qui est-ce qu'on appelait l'apôtre de l'amour? Jean. Jean. Paul. Mais vous savez ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que Jean est appelé l'apôtre de l'amour, mais Jean n'a pas écrit 1 Corinthiens 13. C'est ça. Et c'est ça. Hein. Là, c'est l'apôtre Paul, celui qu'on appelle l'apôtre de la grâce. Mhm. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est comme si que dans à peu près tous les domaines, il avait réussi à catch up avec, C'est vrai. avec tout le monde, au fait. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est un bon ajout. Paul is different. Mhm. Ok. Ouais, c'est intéressant. Alors, comment s'appelle l'apôtre qui a dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde » Erwin, on t'écoute. L'apôtre Jean. Excellent. Du coup, on est rendu à 6-6. 6-6. Oh, ça challenge. C'est quoi les max? C'est quoi, Six. c'est quoi les max qu'on peut les atteindre pour max. gagner la partie? Bah, attends, on y est presque. On va répondre tantôt à la question. Parce que là, il reste quand même 4 questions, ça va vous départager. Donc, Ok. pas trop une question de Max, c'est plus une question de se concentrer sur la prochaine question. Alors, comment s'appelle le prophète qui a dit « Ceux qui sont avec vous sont plus nombreux » Alors, il y a 3 choix de réponse. Le prophète Moïse, le prophète Samuel ou le prophète Élisée. Élisée. Mais c'est qui a buzzé? C'est pas toi qui a Il n'y a, buzzé. il y a même pas appuyé sur le buzz. Non, j'ai Ouais. appuyé sur le buzz. Oui, c'est Jean. Ah, il a appuyé. Ok, bon. Élisée, du coup, c'est rendu à... Vous me perdez. 6, je pense. Ouais. 6-6. Ouais. Ok. Ah non, Donc, 7-6. 7-6. 7-6. Sept- On est parti des vents. L'équipe 2. Ouais. Oh là 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 mais là là, là là là. Qu'est-ce qui te passe? Alors ensuite, Quelle était la particularité physique du prophète Élisée? Il était chauve, comme moi. Et un jour, des enfants se sont moqués de lui à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est arrivé aux enfants? Ah, non, il y a Les des autres- ours qui les sont autres venus sont leur donner du dévorés. miel. Voilà. À bon entendeur, MDR. Ouais, faut pas se moquer des chauves. Comment il a eu son appel? Faut pas se moquer des chauves. alors, on continue. Quelle qualité que Moïse avait qui dépassait tout le monde sur la terre à son époque? Alors, Ok. attends, c'est fou cette réponse, c'est magnifique. Et ça, faut voir, ça dépend quelle version. Hein. Les versions qui disent qu'il était un homme le plus patient, Exact, d'autres versions disent humble. exact. Ouais. Et c'est une bonne réponse. C'est quoi le verset Ok. d'avant, là? Alors, c'est c'est dans nombre 12, je crois que vous avez trouvé ça. Et c'est vrai que ce qui est, comme il disait tantôt par rapport à Jean ou à Élisée, Jean-Claude, c'est que Moïse, il est appelé l'homme le plus patient, mais il n'est pas rentré à cause de la colère. Ouais. Il est appelé l'homme pas le un plus acquis, ces patient, choses-là. mais il est Ouais. pas- il a tué quelqu'un. Tu vois ce que Ouais. comment Dieu La fait les patience de choses. l'homme a des limites. Exact. Mais voilà, Dieu nous donne toujours en fait une grâce au-dessus de ce qu'on est. Donc voilà. Alors pour la question suivante, c'est combien de versets dit le juste. Alors attends. Oui, combien de versets dans la Bible disent le juste vivra par la foi? Alors l'équipe 2, on vous écoute. 2. Wrong answer.
Mauvaise réponse. Marc Hiller, on t'écoute. 60. Oui, 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 oui. C'est bon, ben, on peut répondre. Je dirais 3. Allez-y. Non. Non. C'est plus que ça. Ok. Vas-y, je me souviens de 2 versets. Ouais, je suis. Ben, on va aller à 5. Non. Vas-y. Mais non, il a Mais non, mais non. dit. À vous, Ok, essayez de trouver. ok. Mais les gars, quelquefois, il faut juste faire attention à ce que les autres disent, quoi. 6. Mais non, t'as pas le droit. T'as pas le T'as droit. pas le droit. C'est à nous. Non, mais c'est Ok, disons 6. Non, c'est Non, pas bon. ben, 4. Voilà, c'était Ouais, c'est ça. Merci. J'ai dit 3. Tout le monde est rendu à combien? On est à combien de versets? Oui. Non, 7. Non, 8-6. Ce qui est intéressant par rapport à ce verset, Six, ouais. Ouais. Mais On non. écoute Jean-Claude. Non. C'est quoi le ce score? qui est intéressant par rapport à ce verset, c'est que c'est vrai que, au fait, on le trouve dans le livre d'Habakkuk. Oui, c'est ça. Puis ça a été repris. Voilà. Alors, Habakkuk de 4, ouais. Habakkuk, donc, et c'est, au fait, techniquement, ça a été repris entre autres par Paul, qu'il a repris à plusieurs reprises dans Galates, dans également Romains, et l'auteur, effectivement, des Épîtres aux Hébreux aussi l'a repris. C'est un peu devenu le passage phare qui devient un peu le socle de l'Épître aux Romains, que le juste vivra par la foi. Amen. Ouais. Alors que Exact. l'Épître aux Romains explique justement comment est-ce qu'on peut être justifié par la foi. Sur la fidé. Non, par, ouais, Il y a exactement. Romains, il y a Galates 3:11 et il y a Hébreux 10:38. C'est ça. Ok, pas. Non, écoute, en passant, c'est 7, 8. Passe 8, 6. Ok. Ok, mais qui a 8? Ben, c'est sûr, on a 8. Oui, c'est vous qui menez. Alors, et messieurs, pour départager les 4 panélistes, nous arrivons à une dernière question. Maintenant, pour départager, on est devant, là. On peut pas départager. On peut pas départager, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Allez, Bon. ok. Alors, pour cette dernière question, alors c'est plus Soit une égalité, question, soit- personnelle qui va toucher un peu les 4 panélistes pour qu'on apprenne à vous connaître. Donc, déjà, je tiens à vous remercier, Marc Hiller, d'être venu. On peut s'applaudir. On remercie Miraki, Erwin et Jean Chrétien de ne pas avoir participé à cette édition de Quiz DI. Alors, quel est ton chant de louange ou d'adoration du moment? Marc Hiller, on t'écoute. Cette question n'est pas une Sans question. un coulé. Non, ça Alors, fait pas. attends. Non, non. Cette question n'est pas une question qui donne des points. Le Exact. pointage est terminé. C'est 7-8. L'équipe qui a gagné, c'est la deuxième équipe. Tout simplement. Cette dernière question, quand même, est une question où est-ce que on s'attend à ce que vous nous partagez quel est le chant, votre chant du moment, tout simplement. On vous écoute. Son sang a coulé. Est-ce que ça vient avec un extrait? Si vous voulez. Non, mais quelle version on veut dire en fait? Son sang a coulé, il y a plusieurs versions. Toi, il y a une version particulière qui te touche ou? Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Yes. Ok, à vous, Miraki, pour la même question. Quel est le chant Non, mais t'es pas J'ai obligé trop de de chien dans la tête, je passe mon tour. Non, Alors, Miraki doit répondre. Allez, Le pilier qui soutient ma vie. vas-y, extrait. Le pilier qui soutient ma vie. Ah oui. Oh, le pilier qui soutient ma vie. Wow. Miraki. Ah ouais. Ouais. Miraki, c'est vraiment, Apôtre Yves Castalou. Miraki, c'est vraiment le pasteur haïtien, là. C'est le pasteur de l'église baptiste haïtienne du Le Cap. pilier qui soutient ma vie. Après, il a fait, oh. Ah, énorme, félicitations. Attends, faudra poser la question à Jean-Claude aussi après. On veut On savoir. va la ce que t'as poser, on va la Ouais, poser. ouais, ouais. Alors, Arbitre. Erwin, c'est à vous. Wow, moi, j'en ai plusieurs, mais je dirais Out of My Belly. Ah oui. Alors, on t'écoute. Allez, extrait. Là, vous voulez? Allez, quand Vous même. êtes sûr? Un petit peu. Allez, vas-y. Tout le monde, sortez vos caméras. My belly shall flow rivers, rivers of living water. Yeah. Voilà. Yes. Wow. félicitations. Mhm. Ensuite, alors notre artiste phare, Jean Moi, j'en ai plusieurs, mais comme lui que j'écoute un peu plus en ce moment, c'est Dieu de gloire remplit ces lieux des Dénamonas. Ah oui. Et Dieu de Alors, vas-y.
Dieu de gloire, remplis ses lieux. En fait, je sais pas si c'est elle je sais pas si c'est vraiment sa chanson ou si elle a juste interprété. Je suis pas au school, mais moi j'aime les vieux chants. Traduction. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est une traduction, ouais. Ok. Une interprétation. En fait. Alors, Jean-Claude, c'est à toi. Moi, j'en ai plusieurs également. Si je pourrais en donner un comme ça, je dirais que ce serait un chant que j'aime beaucoup. Ce serait Calm the Fount. C'est un ancien hymne. Alors, Calm the vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Calm the fount of every blessing. Oh! In my heart, in thy grace. Oh! Streams of Là, on parle, mon gars. never ceasing. C'est Ouais, celui-là est bien. C'est bien. Loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the Lord, I'm fixed upon it, month of thy redeeming. Ça soulève. Ah oui, Soulève. c'est des chants comme ça que je précise pas. Est-ce que je peux en rajouter un? Alors, on t'écoute, Marc Hilaire. Compte les Il sent pour bienfaits de Aïe, en Dieu. force. Aïe, aïe, aïe. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras En adorant combien le monde les grands. Moi, personnellement. Ça, c'est super. Ouais. Je vais pas vous mentir, ce chant-là m'a aidé à passer dans beaucoup de choses. Compte les bienfaits. Amen. C'est spécial. C'est spécial. C'est se rappeler le Seigneur. Yes. On vit tous les jours en passant. Mhm. C'est pas tous les secondes qu'on pense au Seigneur. Mais quand on compte ses bienfaits, Amen. Amen, amen. Belle exhortation. Personnellement, moi, c'est le chant Spirit Chant de Victor. Je crois que c'est Victoras. C'est Eh ya ya. Oh, ouais. Eh ya Amen. ya. Les news. Eh ya ya. New school. Nous sommes Non, c'est récent. Il y a trop de jetons sur la tête, là. Nous, nous sommes les anciens. C'est les vieux chants. Yahweh, c'est Jean-Claude, t'as vu ce que t'as fait là? Il y a une histoire. Et Yahweh se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim. Est-ce que ça donne oh oui. Oh non, ça c'est bon. Est-ce que ça Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Mais c'est nouveau. C'est nouveau. Se manifestera. Est-ce que certains d'entre vous connaissaient des anciens C'est hymnes? super ça. Oui, il y a Vite fait comme ça, c'est pas comme ça, on va nous- c'est pas comme ça, on va les nommer l'auteur ou quoi. C'est chant d'espérance. Il faut dire Les chants d'espérance, c'est ça. Meraki et Marc Hilaire, je me Messieurs, tourne vers vous. messieurs, Ouais. Exo, on connaît Exo là. Exo, c'est pas, ils sont pas des sites Exo. Non, on parle des chants qui ont une histoire. Non, Exo, c'est bon, mais regarde, les chants que JC vient de chanter là, regarde, C'est ton d'espérance. on connaît les histoires derrière ces chants. Ah oui, ça va t'inspirer, mon gars. Beaucoup de ces chants, beaucoup de ces chants ont des histoires. It is well with my soul. It is well. It is. Au fait, ça veut dire tout va bien avec mon âme. Et le gars qui a chanté ça, parce que le chant dit quoi? Le chant dit quand quand la paix vient sur moi comme une rivière, ou bien quand la tristesse s'abat sur moi comme des vagues, peu importe ce qui m'arrive, tu m'as appris à dire tout va bien avec mon âme. Amen. Et le gars qui a chanté ça, d'abord, il y a eu un grand incendie à Chicago au 19e siècle et il a tout perdu, tout son business, il a perdu dans son grand incendie. Ensuite, il a envoyé sa famille, sa femme et ses 4 filles en Angleterre par bateau. Le bateau a fait naufrage, il a perdu ses 4 filles. Ah, Et puis juste après, c'est là qu'il a écrit ce chant. Vous comprenez? là, Donc, il y a- on parle de la foi. C'est la foi, mon gars. C'est comme Job. C'est comme Job. Ça, c'est la foi. ouais. C'est comme Job. Oui, exactement. C'est pour ça que Hébreux 13, à la fin, ils disent il y a ceux-là qui n'ont même pas obtenu Exact, les promesses. mais qui Ils ont salué de loin. de loin. Exact. Mhm. Tu vois. Eh ben, c'était magnifique de partager ce moment avec vous, Amen. de pouvoir vous ouvrir, Amen. partager sur les chants qui vous touchent en ce moment. Ok, Jean-Claude, on te laisse faire la prière finale et encore merci pour ta participation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Est-ce que je peux prier en anglais? Ouais. Oui. Même en allemand, si Comme tu veux. tu veux. Courte prière, s'il te plaît.
Father, we want to thank you today for this gathering, and we pray, Lord, that you may pour out your grace and your mercy over our lives. We go through all kind of circumstances that we don't necessarily share to one another, but you know what's happening to us. You know our lives. You know what we're going through. But one thing is certain, Lord, is that we will always look unto you. Look unto Jesus. Father, we pray that you may grant us more grace as we dig more in the scripture, studying your word and praying and spending time in the word of God and in prayer, in your presence. Not to be smarter than the next man, not to be more intelligent, not to preach, but just to get to know you more. The greatest desire of our hearts is to be conformed to the image of Christ. And Lord, grant us more humility, more love, more holiness. Yes. That we may live a life set apart from this world. Amen. This world is going downhill. Immorality is increasing. Iniquity is increasing. But the love is downgrading on this world. Father, we pray that your love may grow and grow even Amen. more in our hearts. Father, we thank you. We thank you for the sacrifice of Christ and the blood shed. We thank you for faith and repentance. We thank you for the newness of life. We thank you for holiness. And we thank you for eternal life, for the hope that we have of eternal life, Lord. Father, thank you. Thank you. Thank you. We want to worship you. We want to praise you. We want to glorify your name. To you alone be the glory, the praise, eternity, immortality, wisdom, riches. To you be the worship, and from all the churches in the world, from all the saints in the world, we want to praise you and adore you and to be devoted to you. Father, we thank you then again. In Jesus' name we've prayed. Amen. Alors là, on va passer à la présentation de notre artiste Jean Chrétien qui a fait un dernier opus récemment du nom de Tarsis. C'est la suite du Quiz DI et là, c'est la spéciale interview avec un artiste chrétien du moment par le nom de Jean Chrétien. Merci Jean Chrétien pour ta participation. D'ailleurs, j'ai aimé ta prestation avec les panélistes. Vous avez remporté ce beau Quiz DI. Ouais, il faut aller, hein. Mais je vois vraiment que vous êtes des passionnés de la parole de Dieu. Alors parle-nous un peu de toi. Moi, je m'appelle Jean Chrétien. Ça fait plusieurs années que je marche avec les seniors, que j'ai rencontré le Seigneur là. Puis ça s'est un peu traduit sur ma façon de vivre, sur ma créativité. Je fais de la musique en ce moment, mais comme la musique, c'est juste comme un des outils que j'utilise pour comme parler du Seigneur, mais comme sinon dans la vie de tous les jours, comme il y a tellement de choses que je fais pour édifier les personnes ou pour partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais la musique, comme en fait partie là. D'accord. Yeah. Donc, si je comprends, donc toi, c'est le rap. C'est le rap. Tu as sorti récemment un opus Yeah. du nom de Tarsis. Yeah. Alors, pourquoi Tarsis? Tarsis, c'est une représentation là. Je sais que comme des fois quand je parle aux gens et puis que j'essaie de leur expliquer que je l'ai pris des Jonas, c'est comme quand le Seigneur lui a dit je veux que tu es à Ninive mais qu'il est allé à Tarsis. Les gens ont l'impression comme que j'essaie comme de parler de sa désobéissance, sur le fait que comme qu'il a désobéi au Seigneur, c'est pour ça qu'il est allé à Tarsis, que ça représente quelque chose de négatif. Mais c'est juste une représentation en fait. C'est pour parler du détour. C'est pour dire que des fois quand le Seigneur veut que tu ailles quelque part, il va te faire passer par un détour pour que tu puisses les connaître à une autre dimension là. Wow, amen. Ouais, Puis le c'est Seigneur profond. s'est servi en fait de ces détours là pour comme l'emmener où est-ce qu'il devrait être. Mais en même temps, il a eu comme une rencontre avec le Seigneur qu'il avait pas eu avant. Wow, C'est c'est comme s'il ça. fait avaler par les poissons. Puis, Wow. Et- Ouais, on sent la profondeur. C'est vrai, comme tu dis, les détours sont utiles pour grandir avec le Seigneur, pour Et- avoir une meilleure vision de qui il est et savoir qui nous sommes. Mhm. Et wow, c'est assez mûr, mais c'est vraiment bon. Donc, alors, en dehors de Tarsis et de ce côté où tu utilises ce que tu vis dans la vie de tous les jours pour le traduire dans les textes, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager? Personnellement, Il y a un festival chrétien qui s'en vient. Je sais qu'il y a le Holy Festival à la Cité Royale. Est-ce que toi, tu sais s'il y a une autre scène présentement où tu vas te présenter? Est-ce que je sais pas, je savais même pas qu'il y avait. le Il y Holy avait un Festival, festival, oui, il y a le festival. Il y a eu le Shine Gospel. Tu avais eu le temps de le suivre? J'ai vu les extraits, c'était payant, non? Fallait. Ouais. Mais ça avait l'air Je sais pas pas, mal. je sais pas si on pouvait les suivre comme ça, même si on n'est pas payé, mais Ouais, j'ai ouais. vu les extraits sur Internet. Ouais, donc on attend de produire notre événement ici à Montréal et que tu sois sur la scène. Non, on va voir ça. Comme je suis, Ok, je, donc je suis,
je suis enthousiaste pour la scène de Montréal, là. Comme je vois les gens à Amen. Montréal faire de la bonne musique chrétienne, là. Amen. Amen. Donc, on va prendre le temps de t'écouter. On part sur un extrait. Let's go. Allez, c'est parti. Let's do it. Yeah. Avec des gospels dans les menus. C'est encore nous, tu sais. Yeah. Je suis un étranger voyageur. Je suis un étranger voyageur. Je suis un étranger voyageur. Yo. Qu'est-ce qu'il me reste à accomplir sur la terre des hommes? J'ai pris la route depuis les ventes des celles qui m'écoment. Je suis le premier ou l'alpha de ma propre jeunesse. Dormir tard pour se lever tôt, il faut que j'arrête. Je suis même pas un lyriciste, des fois j'oublie mes textes. Tu te sens trop frais pour craindre Dieu, c'est quoi ces prétextes? Pour rester humble, il faut que la progression s'efface crescendo. Gagner les mondes et perdre Christ, c'est pas ma mission. Je crois que Dieu fera toujours bien les choses. À force de vouloir tout gagner, on finit pris dans l'ombre. J'exhorte les frères comme un étranger voyageur à vouloir foncer pour les ciels, n'est pas se laisser tromper par les mondes. Darcy, j'y allais comme Jonas. La peur des tragédies, c'est d'être esclave d'un faux raisonnement. Je suis pas sûr qu'ils savent tout ce qui se bâtit sur la terre. Un jour sera réduit en cendres. Je me suis roulé dans la bouche, pensais que c'était beau à voir. Finalement j'étais un étranger. Les gens s'oublient par tout ce qui flash comme Will dans Men in Black. Et je me demande qu'est-ce que je dois penser. Je suis un étranger voyageur. 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 Je fais les choses à l'opposé, j'appelle ça être véridique. Essaie de nous passer à travers, t'auras une faute offensive. J'ai fait la plus belle des rencontres, j'ai pris le ticket de mon avenir. C'est comme refaire une overdose sous les traces des écritures. Dis-moi sur quoi tu cliques, je te dirai ta passion. Souvent imprédictible, 3 fois 7 mon ratio. J'aimerais achever la course, mais est-ce que j'aurai du cardio? Je suis pas celui qui lance la pierre des vitres et fait de ma maison. Les gens acclament, même ceux qui souffrent. Les visages couverts en public, on laisse traîner le doute. Un avenir et de l'espoir, j'ai besoin d'une goutte. Les temps sont flous comme de la neige sur un terrain de foot. Je suis un étranger voyageur. 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 La route est longue quand je pense à l'éternité. Je vais pas finir dans le doute, je suis en quête de clarté. Mais je suis un artiste ou un rappeur, je suis un artiste ou un poète. Je mets ces titres à la poubelle, ce qui compte plus c'est mon cœur. Je sors du banc comme les 6e hommes. Tellement incapable, mon salut valait les fils de l'homme. Que tout l'honneur revienne à Yahweh sur les trônes. Voit le vice caché de mon cœur, je me sens toujours vidé en forme. Je me suis roulé dans la bouche, pensais que c'était beau à voir. Finalement j'étais un étranger. Les gens s'oublient par tout ce qui flash comme Will dans Men in Black. Et je me demande qu'est-ce que je dois penser, bro. Je suis un étranger voyageur. 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 Je suis un étranger voyageur.